Tu as déjà dit oui alors que tu voulais dire non, juste pour éviter un conflit. 3 étapes pour poser des limites avec tact. Sois clair et honnête. Dis ce que tu ressens avec calme. Je ne peux pas en ce moment, mais j'apprécie beaucoup que tu aies pensé à moi. Pourquoi c'est important? Lorsque tu es vague ou hésitant, cela laisse de la place à l'autre pour insister ou mal interpréter tes intentions. Être honnête ne signifie pas être brutal. Tu peux refuser avec douceur en montrant que tu respectes la demande, mais que tu as des limites. Par exemple, si un collègue te demande de prendre un projet supplémentaire et que tu es déjà débordé, tu peux répondre « Je vois que ce projet est important pour toi, mais en ce moment, je ne peux pas m'engager pleinement dessus, car je sacrifierai la qualité de mon travail actuel. » Propose une alternative si possible. Si tu tiens à aider, propose une autre façon. Je ne peux pas participer, mais par contre, si tu veux, je peux te proposer quelques idées pour t'aider à avancer. Une alternative montre que tu es respectueux de la demande, même si tu ne peux pas la satisfaire directement. Cela adoucit le refus et maintient une relation positive. Si un ami te demande de l'aider à déménager, mais que tu es occupé ce jour-là, tu peux par exemple lui répondre « Je ne peux pas venir t'aider samedi, mais par contre, je peux venir vendredi soir pour t'aider à finaliser quelques cartons. » Reste ferme, mais sans culpabilité. Sache que dire non ne te rend pas égoïste, mais authentique. Quand tu respectes tes limites, tu enseignes aux autres à te respecter également. Pourquoi c'est important? Trop souvent, on revient sur un non parce qu'on a peur de déplaire. Mais changer d'avis sous pression affaiblit ta position et renforce l'idée que tes limites ne sont pas importantes. Dire non avec fermeté et bienveillance montre que tu te respectes, tout en restant ouvert à une relation harmonieuse. Si quelqu'un insiste après ton refus, tu peux lui dire par exemple « Je comprends que ce soit important pour toi, mais je dois aussi respecter mes propres priorités. Et je ne peux vraiment pas cette fois. » Poser des limites, c'est te choisir et sans rejeter les autres. Et tu verras que ceux que tu respectes vraiment accueilleront ces limites avec bienveillance. Si tu as envie d'apprendre à poser tes limites dans n'importe quel domaine de ta vie, n'hésite pas à m'écrire un message. Je t'accompagnerai pour t'affirmer sans culpabiliser.